فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur le podcast du Tajwid. Mon nom est Khalid Bouchafer. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous présentons le premier podcast du Tajwid. Qu'est-ce que ça veut dire le Tajwid? Et quelle est la définition du Tajwid? Bien sûr, dans la langue arabe, le mot a un sens linguistique qui est embellir. C'est l'embellissement qui est en arabe tahsin, tajwid, qui veut dire la décoration du mot ou la décoration du caractère ou la lettre arabe. Mais la définition technique du mot tajwid c'est la science qui étudie la manière dont on prononce les lettres arabes. Alors non seulement d'apprendre ou de savoir comment prononcer les lettres de la langue arabe, mais aussi la manière pour respecter les articulations et les attributs de cette lettre. Chaque lettre dans la langue arabe a un point d'articulation et des attributs qui se retrouvent entourés sur la lettre et sur l'articulation de la lettre. C'est aussi ce qui est lié avec l'arrêt. À l'arrêt, al-waqf dans le Coran, c'est la manière comment s'arrêter quand on lit un mot dans le Coran et comment commencer les mots dans le Coran al-Karim. L'exemple, si je dis par exemple dans le Coran Bismillahirrahmanirrahim, je dois arrêter dans la façon ou la manière avec la fatha, la kasra, la dhamma, ou je voudrais arrêter dans la manière de soukoun, Bismillahirrahmanirrahim, ou Bismillahirrahmanirrahim. La façon de s'arrêter, la façon de commencer les mots dans la langue arabe, ce qui concerne le Coran, bien sûr, c'est le but et c'est l'objectif du tajwid. Alors le tajwid, comme on a discuté, c'est de savoir la prononciation et la manière de respecter le point d'articulation, les attributs, puis l'arrêt, al-waqf, comment s'arrêter dans les mots quand on prononce et quand on récite les mots dans le Coran, et aussi comment commencer quelques mots dans le Coran. Donc le but de la récitation du Coran et du tajwid, d'exceller, se surpasser et d'acquérir une haute compétence en atteignant la manière dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran aux Sahaba, les compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum. Alors je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode, Inch'Allah, où on expliquera plus en détail le sens du tajwid dans le deuxième podcast, Inch'Allah. Vous pouvez vous abonner au Flax que vous trouverez sur le site tajwidinenglish.com, et je vous laisserai maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى